dans cette nouvelle vidéo consacrée à mon livre En apesanteur. Opération séduction couverture, action. Oh yeah. Baby. Donc pour vous présenter un peu le livre, il s'agit d'une coécriture. Donc c'était un 4 mains réalisé en 2014 avec mon amie Rose Darcy. Si tu me vois, je te fais de gros bisous. Il a été publié le 17 février 2015 aux éditions Sharon Kena et il s'agit d'une romance contemporaine. Donc cette vidéo répondra à vos questions puisqu'il s'agit de l'interview des lecteurs spéciale en apesanteur. Alors tout de suite, je passe à la question numéro 1. Comment se passe un travail d'écriture à 4 mains quand les deux auteurs vivent à une si grande distance comme toi et Rose? Le fait que Rose habite si loin de moi n'est pas du tout un obstacle puisqu'on travaille de toute façon sur Facebook. Je sais que c'est une donnée qui vous a un petit peu perturbé tous quand elle l'a dit lors d'une interview. Et nous utilisons le chat Facebook pour nous envoyer des morceaux de romans. C'est assez peu conventionnel, je vous l'avoue. Mais c'est la façon la plus simple qu'on a de communiquer en restant disponible H24. Auteurs que nous sommes, le système de discussion instantanée nous permet de gérer les dialogues très facilement. Et c'est vrai que d'un petit délire, on peut faire plein de choses. Question suivante. Pour cette coécriture, quelle a été la répartition des tâches? Alors il faut savoir que l'idée de base vient de Rose Darcy. Donc elle m'a parlé d'un projet qu'elle avait envie de coécrire, qui était donc une romance dans un avion. La suite s'est faite assez naturellement, l'histoire m'a assez vite et c'est vrai que je suis assez rapidement tombée en amour avec mon petit Kyle. Et c'est comme ça que je vais répondre à la question suivante. Qui étais-tu, Ali ou Kyle? Alors ça, c'était la grande question que tout le monde s'est posée. Alors on avoue qu'on s'est un petit peu amusé à mettre des pièges un petit peu partout. Bon, c'était pas forcément voulu, notamment les références nombreuses à Harry Potter et à Daniel Radcliffe. Donc oui, ceux qui me connaissent savent que je suis fan et Rose s'est beaucoup moquée de moi en faisant David fan inconditionnel de Harry Potter. Et c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui ont trouvé qui était vraiment caché derrière Ali. Donc hélas, non, ce n'est pas moi, je suis l'auteur de Kyle. Quelles ont été les contraintes, les choses qui ont été faciles ou difficiles? Alors ce que j'ai oublié de vous mentionner en début de cette vidéo, c'est que mon amie Rose Darcy, elle a répondu par avance à certaines questions. Donc je vais tout de suite vous lire sa réponse. Nourrir l'inspiration de Rachel avec des photos de beaux gosses nus et de Daniel Radcliffe a été une expérience insurmontable. Je suis traumatisée maintenant. Oui, effectivement, je pense que ça l'a traumatisée. Du coup, elle a reçu un poster entièrement fait de beaux gosses nus ou à moitié nus. Je pense qu'elle ne me remerciera jamais assez pour ça et que c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu répondre à cette interview en vidéo. Voilà. Notre complicité se voit assez dans le roman. On s'est beaucoup amusé à l'écrire avec nos personnages aussi qui sont assez hauts en couleur. On a eu beaucoup de fou rire, on a été très triste d'arriver à la fin et on parlera de la fin plus tard. Pourquoi cette fin? Je vais répondre comme Rose Darcy. Parce que... Est-ce qu'avoir écrit une fin aussi ouverte était un choix délibéré? Réponse de Rose Darcy. Nous sommes des sadiques et nous assumons parfaitement. Je sais pas pourquoi elle dit nous à ce moment-là, je suis désolée. Donc oui, choix délibéré. On s'est d'ailleurs beaucoup marré en imaginant les hurlements de nos futurs lecteurs arrivés à cette dite fin. Bon, ça c'est vrai que j'avoue que j'ai aussi beaucoup rigolé en préparant cette fin. D'ailleurs, on en a subi assez rapidement les conséquences. Mais oui, on assume. Comment avez-vous géré les nombreuses menaces de mort suite à cette fin pour le moins surprenante? Oh bah disons qu'avant ça j'avais écrit l'énigme de plus 0 égale 3, donc j'ai assez l'habitude des menaces de mort. Rose Darcy quant à elle trouvé la parade. Maintenant dès qu'on me menace je sors mon arme lourde. Si tu me tues, tu ne liras jamais le spin-off.
Ça marche à tous les coups. Songez-vous à écrire un tome 2 se passant dans un bus? Je vais vous livrer directement la réponse de Rose Darcy, qui a très bien répondu. Tout a été fait dans Speed concernant les histoires d'amour dans un bus. Impossible de rivaliser avec le niveau de Bullock et Reeves, ils étaient trop parfaits. Je suis d'accord. Depuis la parution de votre livre, l'adjectif sadique semble vous coller à la peau. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Je ne vois pas du tout de quoi il est question. Pour sa part, Rose a été à l'état civil et c'est officiellement devenu son deuxième prénom. Pourquoi Ali et Kyle sont-ils représentés si jeunes sur le livre? Alors tout simplement parce que ces images étaient trop choues et on avait vraiment envie de pouvoir mettre un visage sur Ali et Kyle sans pour autant dévoiler trop au lecteur, qui puisse se faire son idée de l'homme et la femme parfaite, parce que bon, il faut le dire, hein, ils sont parfaits ces deux-là. Aussi pour refléter l'aspect rigolo et enfantin du livre. C'est vrai qu'on voulait vraiment un livre sans prise de tête et puis je pense que ça a assez marché et puis la couverture semble vous plaire, ce qui me fait doublement plaisir puisque je suis la graphiste, donc je suis vraiment contente qu'elle vous plaise à ce point. Peut-on avoir une photo plus récente d'eux ou plutôt une représentation? Présentation tout de suite. Ali. Oh yeah. Baby, babe. Et Kyle. Oh yeah. Baby, babe. Alors maintenant, on va passer aux questions fun. Donc si vous n'avez pas lu le bouquin, je vous conseille d'arrêter la vidéo tout de suite parce qu'il peut y avoir des spoilers. De quelle couleur était l'avion? Ben rose, forcément. Quelles sont leurs positions préférées si un jour ils y arrivent? Est-ce que je pourrais répondre à ça? Pourquoi elle n'a pas répondu à ça, elle? J'en sais rien et en réalité, je veux pas le savoir. Ali ou Kyle ont-ils eu un poisson rouge dans leur enfance? Et si oui, quel était leur nom? Alors, Ali en a eu un, il s'appelait Mr. Bubble. Il a été enterré dans la cuvette des toilettes après 2 années de bons et loyaux services au fêlé du bocal. Oui, oui. Kyle n'a jamais eu de poisson dans sa vie. D'ailleurs, je ne sais pas s'il sait ce que c'est. La grand-mère de Kyle lui a-t-elle légué une bague de fiançailles au cas où un jour il s'entendrait assez bien pour un mariage? Alors, j'avoue que j'y ai jamais réfléchi, mais je pense que ce serait tout à fait son genre, oui. Quelle est la marque de yaourt préférée d'Ali? Le Dagno de Danone à la framboise. Pourquoi un chameau? Pourquoi pas? Reverront-ils un jour l'équipage de bord pour les anniversaires, les baptêmes, les mariages? Alors, je vais encore une fois vous lire la réponse de ma chère Rose. Jamais, Judith, jamais. Toute future célébration sera interdite aux morues. C'est dans la loi d'Ali. Elle s'est d'ailleurs arrangée avec sa cousine lointaine pour ça, McBeal de son petit nom. Voilà, donc je pense que vous avez la réponse. Si Kyle se laissait pousser les poils, est-ce qu'Ali ferait un AVC? Ali sortirait l'artillerie lourde et l'épilerait à la cire pendant son sommeil. L'arsenal de menottes et autres accessoires qu'ils ont serait d'ailleurs très utile dans ce cas. Je tiens à préciser que Kyle ne se laisserait pas faire. Juste. Si Ali ne veut plus de Kyle, ou inversement, je peux avoir ses coordonnées? Réponse de Rose Darcy. Cela n'arrivera jamais, on ne se lasse pas de Kyle. Si jamais ils se séparent un jour, je peux vous dire que je vous donne le numéro d'Ali tout de suite. Sans problème. Je vous jure. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes amusés, que vous avez appris des choses. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo dans laquelle je parlerai de ma série contemporaine, l'énigme de plus 0 égale 3. A bientôt, bisous!